Vous avez certainement déjà entendu parler du bilan, du compte de résultat ou encore du tableau des flux de trésorerie. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs signent leurs états financiers chaque année sans réellement comprendre ce qu'ils racontent. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement les principaux états financiers prévus par le système comptable OHADA. Commençons. Le premier document est le bilan. Le bilan représente une photographie de votre entreprise à une date précise, généralement à la clôture de l'exercice comptable. Il répond à une question très simple. Quelle est la situation financière de mon entreprise aujourd'hui? Le bilan est divisé en deux grandes parties. D'un côté, vous avez l'actif. C'est tout ce que possède votre entreprise. Les bâtiments, les véhicules, les machines, le matériel informatique, les marchandises en stock, l'argent en banque ou en caisse, ainsi que les créances sur vos clients. De l'autre côté, vous avez le passif. Il indique comment ces ressources ont été financées. On y retrouve les capitaux apportés par les associés, les bénéfices conservés dans l'entreprise, mais aussi les dettes envers les banques, les fournisseurs ou encore l'administration fiscale. En résumé, le bilan permet de savoir si votre entreprise est solide financièrement et comment elle finance son activité. Passons maintenant au compte de résultat. Contrairement au bilan, qui montre une situation à un instant précis, le compte de résultat retrace toute l'activité de votre entreprise pendant une période, généralement une année. Son objectif est simple, déterminer si votre entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. Il additionne tous les produits, c'est-à-dire les ventes, les prestations de services ou les autres revenus. Puis, il soustrait toutes les charges, les achats, les salaires, les loyers, les impôts, les frais de transport, les amortissements et toutes les autres dépenses liées à l'activité. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise réalise un bénéfice. Dans le cas contraire, elle enregistre une perte. Le compte de résultat est donc l'un des meilleurs indicateurs de la performance de votre entreprise. Le troisième document est le tableau des flux de trésorerie. C'est probablement l'un des états financiers les plus sous-estimés. Pourquoi? Parce qu'une entreprise peut être rentable sur le papier tout en manquant de liquidité pour payer ses fournisseurs ou ses employés. Le tableau des flux de trésorerie montre tout simplement comment l'argent est réellement entré et sorti de l'entreprise. Il distingue les flux liés aux activités d'exploitation, les investissements réalisés ainsi que les financements obtenus, comme les emprunts ou les apports en capital. Autrement dit, il répond à une question essentielle. Où est passé l'argent de mon entreprise? Enfin, les états financiers sont accompagnés des notes annexes. Ces notes apportent toutes les explications qui ne figurent pas directement dans les chiffres. Elles précisent par exemple les méthodes comptables utilisées, les détails sur certains actifs ou certaines dettes, les engagements importants de l'entreprise ou encore les événements particuliers survenus durant l'exercice. En réalité, sans ces notes, il est parfois impossible d'interpréter correctement les états financiers. Vous l'aurez compris, les états financiers OHADA ne servent pas uniquement à satisfaire une obligation légale. Ils permettent avant tout de comprendre la santé financière de votre entreprise, de prendre de meilleures décisions, de convaincre les investisseurs, d'obtenir des financements et de piloter efficacement votre activité. Aujourd'hui, grâce aux logiciels de gestion modernes, ces états peuvent être générés automatiquement à partir de vos opérations quotidiennes, ce qui vous fait gagner un temps précieux tout en réduisant les risques d'erreur. Si vous souhaitez découvrir d'autres notions de comptabilité OHADA expliquées de manière simple, abonnez-vous et suivez la série.